Bonjour mon fils, comment ça va? Alors je voudrais te faire comprendre et te donner l'information de ce qui s'est passé et de ce qui s'est produit dans le monde spirituel pour la décision qui a été prise par le Très-Haut, par le Tout-Puissant, l'Ancien des jours, le Maître suprême, celui qui élève et celui qui abaisse, celui qui établit les trônes de rois et qui les renverse, celui seul qui a le dernier mot sur toute gouvernance ici-bas et dans l'au-delà. Celui seul qui a tout le pouvoir sur toute entité, sur toute la création. Je voudrais que tu saches et t'informer de ce qui a été décidé concernant notre pays. La nouvelle que j'ai entendue et que j'ai reçue du monde spirituel, du monde de l'au-delà, c'est que ce régime-là, la fin de ce régime est arrivée. L'Éternel Dieu met fin à ce régime-là. Il met fin parce qu'il a donné à ce régime assez de temps pour se repentir. Il lui a donné le temps de changer. Et notamment, l'Éternel a donné 6 ans à ce régime pour changer de voie et de méthode. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Malheureusement, ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Ils ne sont pas revenus à lui de tout cœur pour qu'il puisse leur donner la capacité, l'autorité et l'onction pour gouverner cette nation avec la sagesse et l'intelligence, ce qui aurait été profitable et bénéfique pour toute l'ensemble du peuple burkinabé. Mais comme ils n'ont pas voulu et ils se sont entêtés dans leur voie, alors l'Éternel a mis fin à leur règne, fin à ce régime, ainsi qu'à ses ramifications. Alors, je voudrais t'informer qu'il y aura un grand bouleversement dans ce pays. Il y aura un bouleversement, mais le pays sera secoué comme un arbre, comme un mangue mûr qui est secoué et les mangues pourries tomberont. Mais ne prenez pas peur, n'ayez pas peur de ce qui va arriver, car ça sera l'œuvre de Dieu et Dieu le fait dans le but vraiment de ramener la vie et la paix, car il a entendu le cri de tous ces malheureux, les souffrances du peuple burkinabé, le sang versé et l'insécurité. Il a entendu le cri de ces véritables enfants qui crient à lui jour et nuit pour la paix et le salut de cette nation. Alors, il a décidé et il est venu pour exécuter son plan. Donc, ne soyez pas troublés, ne soyez pas dans la confusion. N'ayez pas peur, car c'est l'Éternel Dieu qui fait son œuvre. Alors, ma prière est que vraiment, dans sa colère et dans son action, qu'il ait pitié, qu'il fasse miséricorde à tous ceux qui le craignent, à tous ceux qui l'aiment, et vraiment aux pauvres et aux malheureux, à la veuve et à l'orphelin, à tous ceux qui sont vraiment des gens qui ont encore de l'intégrité et le bon sens dans leur vie. Et je crois qu'il le fera. Je crois qu'il fera la différence. Je crois qu'il protégera cette nation et il y veillera. Il suscitera des hommes et des femmes pour un changement. Alors, ce que je voudrais te dire, le problème n'est pas le changement de régime. Maintenant, le souci et le fardeau qui est sur mon cœur, c'est qui sera mis à la place, qui sera jugé digne devant le Très-Haut, devant le Tout-Puissant, devant le Seigneur, pour vraiment accomplir la volonté de Dieu, qui est la justice,
l'équité, l'intégrité et le sens patriotisme. Qui aura ce cœur patriotique pour relever le grand défi sécuritaire et les grands défis qui se présentent à nous? N'est-ce pas quelqu'un rempli de l'Esprit de Dieu? N'est-ce pas quelqu'un conduit par l'Esprit de Dieu? Voilà pourquoi je vous invite à la prière, afin que Dieu, dans sa miséricorde, nous suscite des Gédéons, nous suscite des Jephthé, nous suscite des Samson, nous suscite des David, des gens remplis de son esprit pour conduire cette nation dans la paix, dans la justice, dans la quiétude. Et un gouvernement qui a la crainte de Dieu pour conduire cette nation dans le repos et dans la paix, dans la sécurité. Et je crois que Dieu le fera. Je crois. Selon sa grande miséricorde, il le fera. Il suscitera pour nous un régime intègre, un régime patriote, un régime qui se soucie du bien-être et du développement de cette nation. Car trop de sang a coulé. Et encore du sang fait couler. Oui, trop de sang a coulé. Trop de sang a coulé. Je prie pour cette nation. Je prie. Mais je crois fermement que Dieu a entendu nos pleurs. Il a entendu nos cris. Et il nous exaucera. Nous verrons sa gloire. Son soleil se lèvera pour le Burkina Faso. Son soleil se lèvera. C'est pourquoi je dis à tous les peuples burkinabés, à tous ceux qui souffrent présentement, prenez courage, votre délivrance arrive, votre consolation arrive. Il vient, Belso Watame, il vient, ô Seigneur. Merci de ce que tu as eu pitié du Burkina Faso. Merci pour le bouleversement que tu amènes pour notre bonheur, pour notre bien. Je te confie cette nation entre tes mains, les frontières de cette nation, et je te bénis pour cette nation. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Otai ilakanda, irabastaida, olakandia, irastaiko, lobakanda baskai. Que l'Éternel te bénisse. Tes yeux verront ce que je t'ai dit. Et tu sauras alors que ce n'est pas la chair et le sang qui ont parlé, mais que c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu Tout-Puissant lui-même qui a parlé par ma bouche. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen.